Alors, nous et la technologie. Ah, la technologie. Eh ben, c'est un peu comme l'alimentation, hein, Cécile. Hein? C'est soit je suis dans un extrême, donc je suis dans le système et dans la technologie et dans tout ce qui est le système peut m'offrir de plus artificiel, de plus génial, de plus. Ou alors, je suis dans la nature et j'ai plus droit à rien. C'est ce qu'on a compris, hein, avec tous ceux qui nous ont visités ou qui viennent nous voir et qui ne comprennent pas que nous puissions vivre dans la nature et qu'en même temps nous ayons de la technologie. Un minimum de technologie pour Mais si on regarde communiquer bien, avec les autres. être dans la nature, je ne me considère pas comme un animal sauvage. Donc je suis dans la nature, c'est un choix. Un choix avec ma connaissance, avec ce que je suis, avec mon intégrité. Et dans mon intégrité, j'ai plein de savoir-faire. J'ai plein de choses que je peux appliquer d'une façon simple. C'est de la technologie simple et qui s'applique dans le contexte que je vis. Donc, nous avons fabriqué nos charrettes, nous avons fabriqué notre foyer, nous avons fait notre chauffage, nos vélos, nous avons fabriqué beaucoup de choses de récupération, avec beaucoup de matières de récupération, que beaucoup jettent, parce que nous sommes dans un monde de technologie, mais en même temps de consommation. Prête à jeter. Prête à jeter. Alors que, et de recyclage, bien sûr, hein, parce que il faut qu'il y ait le recyclage pour qu'on puisse jeter. Hein. Donc, pour qu'on puisse consommer et jeter, il y a besoin de recycler. Donc, on a bouclé la boucle. Donc, maintenant, on peut jeter. Jeter. Alors, nous, on récupère. Nous, on récupère. Et on redonne vie. C'est-à-dire qu'au lieu de jeter quelque chose qui va demander de l'énergie pour le retransformer, beaucoup plus d'énergie pour refondre du métal que pour appliquer une autre fonction, hein, à ce métal qui demande beaucoup moins d'énergie puisque je le fais. Alors que les déchetteries pour le métal, ils sont obligés de faire ça avec de la grande industrie. Donc ça veut bien dire que la récupération et de redonner vie à des formes déjà existantes permet d'utiliser beaucoup moins d'énergie que de tout refondre et de redonner une forme nouvelle à des choses qui ne sont plus utilisables. De plus, beaucoup de choses que nous fabriquons aujourd'hui avec notre technologie pourraient durer bien plus longtemps que ce que nous faisions avant. Et que dans le système de consommation, on fait en sorte qu'il dure moins longtemps. Donc il y a un gros paradoxe, il y a un gros non-sens là-dedans, qui est que j'étais avant tout mécanicien automobile, mais je réparais, et je réparais tout. Jusqu'à la fin, j'ai réparé toutes les pièces qui étaient possibles de réparer. Et je redonnais vie à des pièces que beaucoup de mécanos, beaucoup de garagistes autres changeaient tout d'un coup. Hein. Donc, et c'est ce que j'aimais dans mon métier. J'aimais plutôt redonner vie à une pièce, à quelque chose, plutôt que de faire une ablation, comme on fait en médecine. Aujourd'hui, dans la chirurgie, c'est plus facile d'enlever tel organe et d'en remettre un autre, ou de remettre un truc artificiel, ou de mettre des valves, ou je sais pas quoi, que d'essayer de garder ce qui est originel. Donc on le fait, c'est fait dans tous les domaines. Donc la technologie a amené une certaine aberration. Nous avons une technologie, nous sommes pour, enfin nous sommes pas pour, non. Nous utilisons une technologie et nous essayons de l'amener dans une pérennité, de l'induire dans un cycle perpétuel. C'est-à-dire que voilà, ce que nous avons, il dure, et on le fait durer, et on le répare, et voilà. Hein. Donc, ou on le crée. Et si on le crée pas pour le jeter demain, parce que nous l'avons créé, et comme nous l'avons créé nous-mêmes, on n'a pas envie de le jeter demain, parce que, voilà quoi, nous sommes créateurs, et en même temps, nous l'avons créé,
Et si nous l'avons créé, c'est pour un besoin. Besoin durable. Et c'est pas pour un besoin éphémère, donc c'est pour un besoin durable. Donc voilà. Donc on est dans un équilibre. Nous recherchons cet équilibre entre la nature, Voilà. la technologie, Voilà, ouais. la création, et d'être dans notre globalité. C'est-à-dire que toutes nos actions, nos créations vont avoir un impact sur sur le global. Donc attention, nous sommes très attentifs, Cécile et moi, à créer des choses qui aient le moins d'impact possible sur ce qui nous entoure. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire là? C'est bon? Oui, voilà, on cherche l'équilibre dans tout, quoi, en fait. Hein. Ouais. On fait partie de tous les mondes, mais tous les mondes Nous ne sont en sommes nous ni et contre, ni on pour. ne rejette rien, quoi. Nous ne sommes pas contre, nous ne sommes pas pour. Nous sommes avec une utilisation raisonnée, avec tout ce qui existe, et que tout ce qui existe doit servir l'ensemble de l'humanité, et non pas quelques-uns. Et que les choses puissent devenir communes. C'est-à-dire, on parle de transport commun, on peut avoir une voiture pour 10 ou 20 et la traiter. On peut avoir, voilà. Hein, et là, il y a beaucoup de possibilités comme ça. Et donc voilà, c'est tout. C'est tout. Merci, 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 merci.